Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous glorifions le Seigneur parce que en peu de mois qu'on a créé ou que j'ai créé ce groupe WhatsApp, nous sommes à plus de 500 membres. Et sur Telegram, nous sommes à plus de 700 membres. Il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes en train de travailler. On évolue. On fait notre chemin. Le ministère grandit. Et la gloire de Dieu sera honorée. Pourquoi honorée? Parce que ça a lui toute la gloire, ça a lui tout l'honneur. Bienvenue à toi dans ce séminaire. Bienvenue à toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dans quelques instants, dans quelques secondes, on va commencer. Une fois de plus encore, que le Seigneur te bénisse. Je puisse tout par celui qui me fortifie. C'est pas par ma force, non. C'est pas par ta force, ma sœur. C'est pas par ton pouvoir, mon frère. C'est pas la force. C'est pas le pouvoir. C'est pas l'intelligence. C'est pas la sagesse de celui qui nous fortifie. Ce verset biblique résume la puissance de Dieu en nous et notre capacité à surmonter toutes les épreuves grâce à lui. Dieu, Jésus, il sera le fil conducteur de ce séminaire. Il est tout pour nous. Nous ne pouvons rien sans lui. Et moi, je ne peux rien sans lui. Et toi également, tu ne peux rien sans lui. Et ce monde même, malgré les agitations, il pense qu'il contrôle le monde, en réalité il ne contrôle rien. Quand il donne l'ordre à la mer quitte dans son habitat naturel et se déverse sur la terre. La nature obéit à notre Dieu. Les animaux obéissent à notre Dieu. Nous, qui sommes à son image, à sa ressemblance, nous devons entièrement obéir. Nous devons entièrement obéir. Une fois de plus encore, bonsoir à tous. Bienvenue à ce séminaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ce soir, sans plus tarder, nous sommes réunis pour recevoir un message d'espoir, de force et de victoire. Je sais que la victoire, selon toi, est loin de toi. Mais ce soir, tu vas comprendre que la victoire est plus proche de toi que jamais. Tu combats dans la victoire, ma sœur. Tu combats dans la victoire, mon frère. Il faut juste prendre possession de ce qui t'appartient. Ce séminaire est un moment pour vous équiper spirituellement et vous aider à surmonter les défis de la vie. Je prie. Seigneur, Père 3 fois saint, nous t'adorons, nous te magnifions ce soir. Nous te remercions pour ta présence ici avec nous dans ce groupe. Nous te rendons grâce pour les donateurs qui ont contribué financièrement à ce ministère et qui contribuent pour qu'on puisse être connectés, qui participent au progrès de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénis-les abondamment et multiplie leurs ressources. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. La vie est un combat, mes frères et sœurs. C'est la réalité. La vie est un combat spirituel. La vie n'est pas facile, mes frères et sœurs. La vie en elle-même est un combat. Avant d'autres combats, la vie en elle-même est un combat. Si tu ne prends pas tes armes spirituelles et ne te bats pas, la vie va t'exclure du stade. Le combat spirituel est réel. Ce n'est pas un film, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est réel. Il faut rester éveillé. Même dans notre sommeil, l'ennemi cherche à nous détruire. Il perturbe nos nuits.
et perturbe même la nuit de nos enfants innocents. Moi-même, j'ai connu ce combat spirituel et je le connais encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as gagné hier qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de combat. L'ennemi ne se fatigue pas. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'aimerais te dire une chose, ne te décourage pas, car tu n'es pas seul. La Bible dit que même les mêmes souffrances plutôt, sont imposées à nos frères et sœurs dans le monde. Tu n'es pas la seule qui souffre. Tu n'es pas le seul qui souffre. Ce séminaire, je t'assure, va changer ta vie et te donner la victoire. J'ai un verset biblique pour toi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, et je peux même dire votre ennemi, même pas que je le dis, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ton ennemi, le diable, ne se fatigue pas. Ton ennemi, le diable, ne dit pas, j'ai essayé, j'ai trop essayé, je n'ai pas pu détruire la vie de la sœur, la vie du frère. Il continue, il est persévérant. Même dans notre sommeil, comme tout à l'heure je parlais, l'ennemi cherche à nous détruire. Moi-même, j'ai connu ce combat. Oui, j'ai connu ce combat. Aujourd'hui, j'ai pour toi 20 choses spirituelles à faire. 20 choses spirituelles à faire pour sortir de ta situation ou tout simplement pour améliorer ta situation. 20 choses spirituelles. Il faut prendre des notes, c'est important. Un enseignement peut changer ta vie. Et comme on dit en bas de chez moi, ça peut changer ta life. Il faut prendre des notes. Et avant de plonger dans les 20 choses spirituelles à faire pour améliorer ta situation ou pour changer de position, j'ai 3 figures bibliques qui vont éveiller ton esprit. 3 figures bibliques, 3 personnages bibliques qui vont éveiller ton esprit. Je vais te parler rapidement de ces 3 personnages bibliques. Moïse, Josué et Joseph. Moïse a vu la terre promise de loin. Moïse a conduit le peuple d'Israël hors d'Égypte. Moïse a affronté Pharaon. Moïse a même affronté son passé parce qu'il était prince d'Égypte. Mais il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il l'a vu de loin. Certains d'entre vous, comme Moïse, ne verront peut-être pas certaines choses dans cette vie, malgré vos efforts, malgré vos prières. Il faut le dire en réalité. Mais rassure-toi d'une chose. Ton rôle est de former des Josué, ceux qui continueront la vision et atteindront le but. Oui, je parle ici à une femme. Je parle ici à toi, madame, qui s'est battue pour son foyer, qui a tout donné, sa jeunesse, son amour, sa fidélité, et aujourd'hui, sans rien faire de mal, le divorce lui est imposé. On t'impose le divorce aujourd'hui. Tu as tout donné, ta jeunesse, ton énergie, ton amour, tu as tout donné pour ce foyer. Et aujourd'hui, on t'impose le divorce. Deviens Moïse, ma soeur. Deviens Moïse, madame. Pense à tes enfants, les Josué. Personne ne peut les élever mieux que toi. Ne pars pas, reste là. Ne pars pas. Ne quitte pas ton foyer. Tu as raison, mais fais-le pour tes enfants. Tu as raison, c'est toi. Tu t'es donné pour ce foyer. Tu as fait sortir comme Moïse le peuple hors d'Égypte. Mais tu ne verras pas la terre, tu ne toucheras pas la terre promise. Tu vas voir à distance. Le problème, c'est que certaines veulent devenir des Josué alors que la vie les impose d'être des Moïse.
Je vais divorcer avec 4 enfants. Je vais divorcer avec 5 enfants. Je vais divorcer parce que le mari n'est pas d'accord avec moi. Il y a plusieurs points. On ne se comprend plus. Sois Moïse. Vois la terre promise à distance. La terre promise à distance. Élève tes enfants. Personne ne peut le faire mieux que toi. Jésus lui-même s'est sacrifié pour nous. Lui qui est Dieu s'est rabaissé. Il est mort à la croix. Il était humilié par les hommes alors qu'il est au-dessus des hommes. Forme bien Josué. Il prendra possession de la terre promise. Il continuera le projet. L'Éternel dit, voici le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse a vu à distance, il n'est pas entré. Il y a des choses dans ta vie que tu vas voir à distance, tu ne peux pas entrer. Ta jeunesse ne peut pas retourner en arrière, même si Dieu te fortifie. Ici, on prêche la réalité, on prêche la spiritualité chrétienne, on prêche la Bible dans sa version spirituelle, parce qu'elle est spirituelle en réalité. Ce n'est pas un livre de lecture, c'est un livre spirituel. Forme Josué, forme tes enfants, éduque tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Elle va se marier et vivra un foyer mieux que ce que toi, tu n'as pas pu vivre. À un moment dans la vie, il faut accepter ça. Parlons de Josué. J'ai parlé de 3 personnages bibliques. Après Moïse, parlons de Josué. Josué, c'est celui qui doit détruire les murs de Jéricho. Certains d'entre vous doivent devenir des Josué dans leur situation. Vous êtes sur votre terre de bénédiction et vous devez aller en conquête. N'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. Certains doivent détruire. Toute opposition sur le chemin de la bénédiction doit être aplanie. J'espère que tu vas te situer. Je te parle de 3 personnages bibliques. C'est à toi de te situer. C'est au Saint-Esprit de t'éclairer. Certains doivent détruire, anéantir. Rien ne doit s'opposer à eux. Ils doivent prendre possession de leur terre de bénédiction, point. Pas de négociation avec les adversaires, avec les ennemis. Ce qui est pour eux, ils doivent porter ça entre leurs mains. Tout à l'heure, je parlais de Moïse. Ce qui est pour Moïse, Josué va porter ça entre ses mains. Mais ici, là, Josué, lui, ce qui est pour lui, il doit porter ça entre ses mains, pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Joseph a été trahi par ses frères, mais il a pardonné. Il a fait la paix avec eux. Certains d'entre vous doivent être des Joseph. Situe-toi très bien. Dis-moi au Saint-Esprit, tu es situé parmi ces 3 personnages. Je te parle des choses spirituelles. Mais certains sont en train de jouer le rôle de Josué, alors qu'ils doivent être des Moïse. Tu veux déjà partir, accepter le divorce, divorcer de toi-même. Non, laisse le divorce venir te trouver. Joue le rôle de Moïse pour tes enfants. Forme des Josué. Certains sont en train de jouer le rôle de Moïse, alors qu'ils doivent être des Josué, qui doivent anéantir, déraciner, détruire tout. Certains jouent le rôle de Moïse, le rôle de Josué, alors qu'ils doivent être des Joseph. La famille a abandonné lui-même, il abandonne la famille. La famille a refusé de pardonner, ou le frère ou la sœur lui-même, il refuse de pardonner. Certains doivent être des Joseph. Aimez ceux qui vous ont trahi. Pardonnez même si cela ne semble pas mérité. Le pardon ouvre la porte de la bénédiction de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà ce qu'il a dit. Ils ont médité de faire du mal à Joseph. Mais Dieu a transformé ce mal en bien. Et aujourd'hui, ça sauve même ceux-là. Tu es Joseph, tu es Josué ou tu es Moïse. Que le Saint-Esprit t'aide. Ok. Nous allons plonger rapidement dans les 20 choses spirituelles à faire pour sortir de ta situation, pour améliorer ta situation. Ce séminaire va changer ta vie.
Ce séminaire est très important pour toi. Il faut réécouter ce séminaire. Partage ce séminaire. Réécoute à plusieurs reprises ce séminaire. 20 choses spirituelles à faire pour sortir de ta situation. La première des choses, c'est sans appel. Reconnaître et accepter son problème. Reconnaître et accepter son problème. Identifie ton problème et accepte qu'il existe. Connaître sa maladie, c'est être guéri à moitié. Vous savez, quand tu vas voir un médecin, le premier but, c'est de connaître ta maladie. Oui. Ta bouche peut enfler ou gonfler. Ça peut être une allergie. Ça peut être autre chose. On doit savoir. On doit donner un nom à ta maladie. Et accepter que cette maladie est là. Accepter que ce mal est là. Et quel est l'antibiotique qui va détruire ou anéantir ce microbe? Merci ma sœur. Merci. Continue dans ce sens. Numéro 1, reconnaître et accepter son problème. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Attends. Vous savez, j'ai été longtemps malade, au point que je suis devenu moi-même comme un médecin. Je connais un peu la différence des antibiotiques. Vous savez, on peut te montrer 5 antibiotiques qui traitent les mêmes choses, mais chacun a sa particularité. Chacun a sa particularité. Chaque antibiotique a sa particularité. Il y a ceux qui sont concentrés dans les infections ORL, c'est-à-dire en français facile, la poitrine, je peux dire quoi, la bouche, toute cette zone-ci. D'autres sont dans les infections sexuelles, sexuellement transmissibles et tout ça. Tout ça sont des antibiotiques. Ils peuvent être de la même famille, mais chacun a une particularité. Il faut reconnaître et accepter son problème. Quand on connaît la maladie, on a la solution à moitié. On est sur la moitié du chemin de guérison. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mes péchés. Psaume 32, verset 5. 2. Se repentir et demander pardon. Se repentir et demander pardon. Je suis en train de te donner. Ce séminaire va changer ta vie si tu es concentré. Toi qui as des problèmes, arrêtez les plaintes. Oh, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Voici les solutions. Voici 20 solutions pour toi. Ce n'est même pas toutes les solutions, mais c'est 20 essentiels. Et nous sommes aux 2. Se repentir et demander pardon. Même quand elle m'appelle, ou ils m'appellent pour les problèmes de foyer, ils ont toujours raison. Ils n'ont jamais eu tort. C'est l'autre en face qui a toujours tort. Accepte ta part de responsabilité dans cette situation. Repens-toi, demande pardon à Dieu. Pardonne-toi toi-même et pardonne aux autres. Certains ont brisé leur foyer parce qu'ils ont refusé de pardonner. Et tous les jours, ils courent après le pardon de Dieu. Pour savoir que Dieu t'a pardonné, c'est quand tu as pardonné aux autres. La Bible est claire, c'est sans appel. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Nous allons rapidement au 3. Il faut devenir un enfant du royaume. Passe par la repentance, la conversion, la confession et le baptême par immersion, pas par aspersion. Baptisé dans la Bible, selon la traduction, ça veut dire tremper dans un liquide. On ne baptise pas en versant l'eau. Ça, c'est satanique. Il faut dire vrai. Si on t'a baptisé en versant l'eau, c'est satanique. Donc, si tu es baptisé par aspersion, ce n'est pas le baptême biblique. Jésus lui-même s'est dirigé au Jourdain. Jean-Baptiste était là. Et il a été plongé dans les eaux. Il faut prier pour la connexion. Il y a vraiment des problèmes techniques. Sans appartenir au royaume, ils se mettent à faire des combats spirituels puissants. Attends, quand le royaume ne te connaît pas, et tu te mets à faire des combats face aux sorciers puissants, tu t'attends à quoi? Ça c'est un suicide programmé.
faut se faire baptiser par immersion. Et quand je parle de baptême ici, je parle de donner sa vie à Jésus. Je ne parle pas d'aller se laver dans un marigot. Ce symbole est vrai, il faut obéir à ce symbole. Mais le vrai baptême est spirituel. L'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Si tu n'as pas été baptisé par immersion, il faut te baptiser par immersion. Si tu étais baptisé par immersion et que ce jour-là, tu n'étais pas vrai, demande pardon au Seigneur, prie le Seigneur et dis, Seigneur, ce jour, je n'étais pas vrai. Aujourd'hui, je te donne ma vie entièrement. Là, c'est où le ciel va valider ton baptême. Le ciel valide le baptême en regardant le cœur, ce cœur repentant. Voilà pourquoi on dit, ils venaient vers Jean-Baptiste, ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Et Jean-Baptiste a demandé de produire des fruits dignes de la repentance. Deviens un enfant du royaume. Jésus a dit, oui, il a répondu en disant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau. Il faut naître d'esprit. Quand tu es né de nouveau, le royaume des cieux déploie toute sa force, son énergie, ses armes pour te défendre. Parce que tu es l'un de leurs soldats. 4. On va aller rapidement, la connexion dérange, il faut qu'on aille rapidement. Il faut établir une relation forte avec Dieu. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Prie, adore et dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu et le reste te sera donné par-dessus. Les gens qui viennent à Christ, ils ont des problèmes, mais les regards sont focalisés uniquement sur leurs problèmes. C'est une forme d'idolâtrie et Dieu est l'idolâtrie. Laisse ton problème. Le plus important, c'est le royaume. Tant que tu es sur terre, prie matin, midi, soir, il y aura des améliorations, il y aura des rafraîchissements, mais tu ne seras pas épargné des problèmes. Tu peux mettre joie, c'est ton enfant qui se lève, il devient un rebelle. Alors que tu as prié. La terre là nous montre qu'il faut être pressé et s'installer au ciel. Parce que là-bas, il n'y aura pas tous ces mots-là. Il n'y aura pas tous ces désordres-là. Ce n'est qu'amour, paix, richesse, gloire. Et c'est pour l'éternité. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste te sera donné par-dessus. Le saint, c'est très important. Parce que le saint, en réalité ici, je suis en train de dire, je veux dire, ou je m'apprête à dire tout haut, c'est que les gens vivent tout bas. Le saint, je m'apprête à dire tout haut, c'est que les gens vivent tout bas. Le saint, parmi ces 20 choses spirituelles à faire pour améliorer ou pour changer ta situation, prie contre la peur. Prie pour éloigner l'esprit de la peur, peur de l'échec, peur de mourir, peur de ne pas t'en sortir. Prie pour que la foi remplace la peur. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Prie contre la peur, parce que plusieurs ont peur. Ils ont peur même dans le combat spirituel. Ils ont peur pour l'avenir. Ils ont peur pour leur situation. Ils ont peur pour tout. Ils ont peur. La peur, c'est le contraire de la foi. Il faut que la foi remplace la peur. Si tu as peur, tu ne t'en sortis. Dieu ne traite pas avec ceux qui ont peur. Dieu traite avec les gens qui ont confiance en lui. Voilà pourquoi je te dis, c'est l'un des secrets, c'est l'une des 20 choses à faire. Brise la peur. Aie confiance en Dieu. On ne demande pas d'avoir un courage excessif et tout, non. C'est parce que tu t'appuies sur le Seigneur, tu as confiance en lui, en ses promesses, parce qu'il est un Dieu qui ne ment pas. Le 6, et c'est très important. Très, très important. Prie contre l'esprit de la mort. Parce que le plus important, c'est de rester en vie. Peu importe ton état actuel. Prie contre l'esprit de mort. La victoire, c'est pour les vivants. L'espoir, c'est pour les vivants. Attends, si tu es mort, qu'est-ce qui va changer? Rien. Prie toi-même.
Toi-même qui as une lettre de divorce, la prie que Dieu te donne la vie, longue vie, pour élever tes enfants. Job a souffert, mais il fallait qu'il reste vivant. Parce que le diable, les ennemis, ce qu'ils veulent en réalité, c'est ta mort. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est ta mort. S'ils ont voulu tuer Jésus dès son enfance, ce n'est pas toi qu'ils vont laisser. Prie contre l'esprit de mort, en invoquant le sang de Jésus pour que ça te couvre. Je ne mourrai pas, dis avec moi. Dis avec moi en commentaire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne vas pas mourir, ma soeur. Tu ne vas pas mourir, mon frère. Il y a un témoignage à raconter. Il y a les œuvres de Dieu à raconter. Ce que Dieu a fait pour toi, là, ça va motiver plus d'une personne. Je prie pour chasser l'esprit de mort loin de toi. Tu es malade, mais reste vivant. Mais reste vivant. C'est en étant vivant que tu vas rembourser tes dettes. C'est en étant vivant que tu vas guérir. Mieux être malade et être vivant que d'être mort et être en bonne santé. Comme on dit, mieux vaut un fou vivant qu'un roi qui est mort. Parce que le fou peut devenir, il peut revenir à son état normal et il devient un roi et ses œuvres parlent. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que à côté de l'esprit de la peur, il y a la mort. Quand on a peur, ce qui suit après, c'est la mort. On a peur. On a peur de toute situation, on a peur de mourir. Ces deux esprits qui travaillent ensemble, au fond même, c'est le même esprit. Il suscite la peur, il injecte la peur. Et après, il injecte la peur du final. Parce qu'on peut avoir peur des problèmes, on peut avoir peur des dettes, on peut avoir peur des créanciers. Mais quand on a peur de la mort, c'est vraiment le terminal. J'espère que tu es concentré. Agis en commentaire. Je veux un amen. Si le message te plaît en tout cas, ou si le message est dans la vérité. Je sais que c'est dans la vérité, mais je ne sais pas si toi, tu es en train de valider. Le 7, on va aller rapidement. Il faut vraiment qu'on soit rapide. Jeûner et prier. Certains démons et situations ne sortent que par le jeûne et la prière. Il faut jeûner, il faut prier. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 17, verset 21, « Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et le jeûne. » Le 8, il faut lire et méditer la Bible quotidiennement. Ça veut dire chaque jour. C'est pas que j'ai fait aujourd'hui, je saute demain, c'est chaque jour. Satue-toi de Dieu. Médite la parole de Dieu chaque jour. Satue-toi des choses spirituelles pour éloigner les mauvais esprits, les ondes négatives. Écoute les sons gospel. Écoute les enseignements. Mets les sommes. Je vais te donner un grand secret aujourd'hui. Va sur YouTube. Il y a des prières le temps, avec une mélodie spirituellement douce là. On prononce des versets bibliques. Il y a même des psaumes audio. Tu écoutes ça. Même quand tu dors, quand ça ne va pas, quand les démons sont là, quand ils ont envahi ton espace, prends ton petit ou feu, j'ai toujours ça, même quand je suis au travail. Tu mets ça. Tu baisses, tu mets un bon volume, tu dors. Les mauvais rêves là, ça va partir. Même s'il n'y a pas de rêve cette nuit, il n'y aura pas de mauvais rêves. Tu satures ton environnement des choses de Dieu. Un verset biblique, des versets bibliques, un son gospel, des sons gospel, une biographie d'un homme de Dieu, d'un artiste gospel, l'écoute des psaumes en audio, l'écoute d'un livre de la Bible en audio, si lire te paraît difficile, en audio, tu laisses ça couler. Tu te satures des choses de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Sature-toi des choses de Dieu. Son gospel, prédication chrétienne, parole de Dieu, livre audio biblique. Sature-toi des choses de Dieu. C'est un des secrets. Ou toi qui dis que j'ai tout fait là, tu as fait tout ça. On n'est qu'au 9.
Tu as fait tout ça? Arrêtez de vous plaindre. Passez à l'action. Le 9e point, et ce n'est pas à négliger. Il faut prier. Il faut faire des prières de purification. En réalité, quand tu laves chaque jour, tu es en train de te purifier, mais tu purifies quoi? La chair. Purifier veut dire enlever les impuretés. J'ai déjà enseigné fatigué sur ça. J'ai déjà fait des vidéos fatiguées sur ça. Et je vais monter à ça quoi aujourd'hui? Je ne veux pas trop entrer en détail pour expliquer la purification. J'ai eu à faire ça à plusieurs reprises. Il faut qu'on avance. Quand tu nettoies ta maison, le grand ménage, tu finis, tu prends de l'eau avec du sel, tu nettoies partout. Même si tu veux, tu verses du sel. C'est biblique. On a purifié l'eau avec du sel. J'ai fait des séminaires sur le sel à l'époque. On a fouillé la Bible, on a tout vu. Il faut laisser les pasteurs émotionnés qui ne connaissent rien du spirituel et qui veulent vous embrouiller. À chaque fois qu'il y a un avantage pour vous, ils veulent toujours enlever. Le sel purifie, le simple sel de cuisine là, ça purifie. Ça lève, ça chasse les mauvaises ondes. Ce n'est pas à discuter, c'est biblique. Va fouiller seul. Quand tu te laves de temps en temps, après avoir fini de te laver normalement dans la douche, tu prends de l'eau. Si c'est un peu tiède là, ça chauffe un peu là, c'est bon. Tu mets du sel. Tu pries au nom de Jésus. C'est important. Il ne faut pas qu'on vous cache des secrets spirituels. Et alors, lisons la Bible. 2 Rois chapitre 2, verset 21. 2 Rois chapitre 2, verset 21. Que quelqu'un dépose ça sur Telegram tout de suite là, parce que les gens aiment toujours, on aime vous compresser. Déposez-nous ça. Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. Pas ainsi. Il n'a pas dit moi je parle. Même lui le prophète n'a pas dit moi je parle. J'assainis ces eaux. J'assainis quoi? Ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Assainir veut dire purifier. Ces eaux, à la base, c'est l'eau. Mais c'était impur. Maintenant, on purifie l'eau pour qu'elle devienne son état original. On n'est pas là pour vous raconter n'importe quoi. Merci pour le verset biblique. Merci. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi on aime? Il y a beaucoup de sorcellerie dans le milieu de l'Église. Je vous dis vrai. Et c'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Il faut bien observer ce ministère. Vous allez voir jusqu'à où ça va partir. Peut-être on finira même en prison. Peut-être on finira au tribunal. Je suis prêt pour ça. Ils sont là. Ils veulent toujours vous compresser, vous compresser. Un jour, ils ont dit, on ne porte pas de bijoux. On a vu dans la Bible que les filles de Jérusalem étaient les filles qui portaient le plus de bijoux, étaient les plus belles à l'époque. On a juste arrêté parce que les gens du monde copiaient ça. C'est pas pour dire que quand la soeur met son bijou, c'est un problème. Toi, si Dieu te dit d'enlever, enlève. Il y a des choses que Dieu te demande personnellement de faire. Je vais vous parler plus tard des interdits personnels dans la vie. C'est que toi, tu ne dois pas faire. On est en train d'avancer. C'est une année marathon. On avance. Vous avez vu que le sel purifie. Vous avez vu, ainsi parle qui? Ainsi parle l'Éternel. Le 10. Il faut analyser tes rêves et tes visions. Dieu te parle à travers tes rêves. Quand tu traverses des périodes difficiles, tes rêves là ne sont pas au hasard. C'est pas au hasard. Il faut plonger tes regards dedans. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Va vers ceux qui ont le don de l'interprétation des rêves. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné ce don. Va pour avoir la signification. Des gens qui ont sauvé leur vie parce qu'on a interprété un seul rêve. J'ai dit un seul, pas deux. J'ai eu des retours de témoignages. La Bible dit, Joël chapitre 2, verset 28, « Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Vos fils et vos filles prophétiseront. Il faut fuir les ministères où tu es une femme, tu as l'appel de Dieu en toi, le Saint-Esprit te porte et dit la femme ne peut rien faire. La femme est bloquée à la cuisine. En esprit ou en spiritualité, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme en réalité. C'est dans la chair qu'on connaît que telle est femme, tel est homme. Dans la chair, Dieu a un peu limité les choses. En esprit, il n'y a pas, Dieu n'est pas un homme ou une femme, non. Et toi, en réalité, le véritable toi n'est pas un homme ni une femme. Voilà pourquoi on dit qu'au ciel, on ne va pas se marier, on ne fera pas d'enfants. Parce qu'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'affaire de sexe là-bas. Il faut savoir ça. Tout ça, c'est les choses de la terre. Analyse tes rêves. Et
et tes visions. C'est important quand tu passes par des périodes difficiles. Les rêves te parlent, Dieu te parle, pas des rêves. Il faut les analyser. Il faut les analyser, c'est très important. On va continuer. Il faut faire des dons aux pauvres et soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu passes par, même si tu n'as rien, il faut le faire. La veuve de Sarepta n'avait rien, mais il fallait qu'elle le fasse. Ce qui manquait pour sa propre vie et pour son fils, elle a donné à l'homme de Dieu. Mais ici, il ne faut pas tomber dans un piège. Des menteurs qui vous diront par la foi, donne tout ce que tu as. Non, là, c'est différent. Je parle d'une action personnelle. Je donne un secret spirituel qui doit venir de toi. Tu dois t'obliger. Je te donne des secrets qui vont t'aider dans ta situation. Parce que tout ça, ce sont des portes. Ça ouvre des portes. Fais des dons aux pauvres et soutiens l'œuvre de Dieu. Donne aux pauvres, aux orphelins nécessiteux. Soutiens l'œuvre de Dieu. Cela ouvre des portes et efface. C'est ça qui est très important. Efface une multitude de péchés. Nous allons finalement porter ces dons aux orphelins. La date a déjà été calée. La période a déjà été calée. Tout à l'heure, je causais avec le frère. On va le faire. On ne va pas attendre longtemps. Donc, voilà un secret spirituel qui revient. Un autre secret spirituel, encore le 12. Il faut se faire suivre spirituellement. Trouve un guide spirituel. Ce que vous appelez père spirituel ou mentor, je ne sais pas trop, pour t'accompagner dans ton combat. Parce que seul là, ce n'est pas facile. C'est un secret. Fais-toi suivre si vraiment ta situation est grave. C'est pas facile aujourd'hui, hein? C'est pas facile. Le 11, est-ce que vous avez suivi le 11 pour que j'avance? Parce que ça s'est coupé tout à l'heure. Est-ce que vous avez suivi le 11? Que je sois sûr. Est-ce que le 11 a été... Ouais, ok, merci ma soeur. Il faut se faire suivre spirituellement. Pour se faire suivre spirituellement, c'est le 12 loyauté. Faire des dons aux pauvres. Je lis mes notes où j'ai préparé ce programme. Donner les dons aux pauvres, aux orphelins, ok. On va continuer. Il faut se réconcilier avec les personnes influentes. Dieu m'a placé là pour t'aider. Donc laisse un peu l'esprit qui va t'agiter là. Réconcilie-toi avec des personnes influentes. Je vais citer quelques personnes influentes, que ça te plaise ou pas. Toi qui veux la solution, réconcilie-toi pour avancer. Ce n'est pas pour leur faire du bien, c'est pour te faire toi-même du bien. Le père de tes enfants est une personne avec qui tu dois te réconcilier. Pas pour continuer, non. Pas pour continuer, mais c'est important. Je n'ai pas dit ton mari, le père de tes enfants. Ton mari, même oui. Pourquoi Dieu paie tes enfants? Même si vous avez des enfants dans le passé, vivez dans la paix. Ne continuez pas, non. Ne demande pas de continuer. Ne continuez pas. Le père ou la mère même de tes enfants, c'est important. Tes parents, ton frère ou ta soeur aînée, je parle de l'aîné, c'est important. Ou avec un homme de Dieu ou un homme spirituel. Évite les palabres avec les hommes spirituels. Un autre point qui va t'intéresser, et véritablement. Un autre point, et ça rejoint encore le point de tout à l'heure. Ce séminaire, il faut faire très attention. Voilà pourquoi le diable est en train d'attaquer ça. Il faut faire attention, mais il ne peut pas bloquer. Donc écoute. Il faut être en direct parce que ça ne fait que bloquer là. Donc la rediffusion sera très compliquée. Ça serait très compliqué de mixer parce qu'il faut couper les parties où ça ne donne pas et tout. Il y a vraiment du travail en arrière. Voilà pourquoi on dit soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu, pourquoi? Pour que demain, quand j'ai fini de prêcher comme ça, quelqu'un s'occupe de faire tous ces mixages. Mais je vais finir moi-même. Je ne vais pas dormir aujourd'hui comme vous voyez là. Et je travaille demain. Et c'est urgent le travail que je dois faire demain. Je sors de là aujourd'hui. En journée, je me suis arrêté pour préparer cette prédication. Je vais peut-être dormir même vers 4 heures parce qu'il faut remixer tout cela. Il faut couper ces différentes parties où la connexion
bloquer, jeter et tout. Un autre point qui va t'intéresser, ou qui va même pas te plaire, mais laisse qu'on t'enseigne. Je suis passé par des périodes difficiles. Je ne dis pas que je suis entièrement guéri, mais le médecin m'a ordonné de sortir de l'hôpital pour aller suivre mon traitement à la maison. De prendre mes antibiotiques, mais à la maison. Je suis sorti de l'hôpital. Le médecin Jésus m'a demandé de sortir de l'hôpital. Chaque jour, je prends mes antibiotiques, la prière, la méditation, la confiance en Dieu. Apprends toujours à avoir confiance en Dieu, même quand tout semble sombre devant toi. Un autre point. Honore ceux qui ont versé du sang pour donner la vie. Pas honore ceux qui ont versé le sang. Ou ceux qui ont versé du sang pour toi. C'est mieux comme ça. Là, tu vas mieux comprendre ça. Tellement ça coupe que ça risque de me faire perdre le fil. On est à quel niveau? Je sais à quel niveau nous sommes, mais je veux savoir si, avant que ça coupe, si ce que j'ai dit est passé. On est à quel niveau? Une personne pour nous répondre sur Telegram. Ok, merci. Vous êtes vraiment à la page. Que le Seigneur vous bénisse. Ça me rassure. Honore ceux qui ont versé du sang pour donner la vie pour toi. Excuse-moi de ce langage. Je veux que tu comprennes un peu ça. Je veux que tu comprennes ça, même s'il faut que je baisse le langage. L'essentiel que tu comprennes. Reconnais, honore ceux qui ont contribué à ta vie ou à la vie autour de toi. Je prends un exemple simple pour que tu comprennes mieux. Ton père, même s'il t'a abandonné, ton père, même s'il ne t'a pas reconnu, est à la base ou à l'origine de la sémence qui a été déposée en ta mère. Ta mère a versé le sang pour te donner la vie. Ta mère est le sang versé qui t'a donné la vie. Même si elle est sorcière, bavarde, c'est que tu bavardes dans ton coin. Mais honore-la. Tu as le droit de te cacher dans un coin. Ta mère a versé le sang pour te donner la vie. Ton père était à la base de la sémence déposée en ta mère et le sang a été versé pour te donner la vie. Le père de tes enfants, je préfère dire père de tes enfants. Si ton mari est le père de tes enfants, c'est bien. Je parle même de ceux avec qui tu as fait les enfants dans le passé, dans ton péché et tout. En toi, il a déposé une sémence, tu as versé du sang pour donner la vie. Évite d'avoir les problèmes avec eux. Tu vois, souvent les femmes enceintes commencent à maudire le père de leur enfant. Non, tu es en train de te maudire toi-même et tu es en train de freiner l'avenir de ton enfant. Ça, c'est des choses spirituelles. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas, oui. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal ce que je suis en train de dire. Mais si tu veux grandir, tu veux avancer, il faut accepter cette réalité. Jésus-Christ, par exemple, a versé son sang pour nous donner la vie. Voilà pourquoi quiconque sur terre va blasphémer, ne va pas reconnaître cette œuvre-là, il va périr. Dieu ne pourra pas excuser l'autre là. Il pourra t'excuser, toi qui es parti faire ceci, cela, il peut comprendre ça. Mais ne pas accepter l'œuvre, la vie, la mort qui a donné la vie. Ou le sang versé qui a donné la vie. Il ne va pas accepter ça. Parce que le sang est un grand. On va faire des séminaires sur le sang. Vous allez comprendre que dans le spirituel, il est question de sang partout. Le sang partout. Le diable veut le sang partout. Dieu qui nous aime beaucoup. Avant Jésus, avant son œuvre à la croix, le peuple d'Israël, pardon des péchés, le sang doit couler.
Dieu s'est donné à la croix. Il est mort, le sang a coulé pour nous donner la vie. Et Abraham est un personnage que tu dois beaucoup respecter dans la Bible. C'est la base de tout. C'est lui qui a accéléré le processus de la croix. Dieu a dit, mais je vais me donner pour eux là. Ils m'ont trahi au jardin. Ils m'ont trahi depuis la nuit des temps. Je me donne pour eux par rapport à quoi? Je ne suis pas en train de me tromper par hasard là. Je vais un peu essayer pour voir si eux-mêmes peuvent se donner. Abraham, voilà pourquoi Dieu dit ton fils, ton unique, donne. Avant de dire, mais ça c'est un problème. C'est toi qui demandes, je donne. Abraham a voulu sacrifier l'enfant. Dieu a dit, stop. Abraham a mis Dieu au défi. Abraham, c'est la base de tout. Abraham, c'est une personne à respecter. Dieu dit, mais si un homme peut donner son fils, son unique, il a attendu longtemps. Moi, Dieu qui est au-dessus des hommes, je dois hésiter. Abraham a accéléré le processus de la croix. C'est pourquoi on dit que nous sommes bénis en lui. Il faut beaucoup. Quand je te regarde dans ce personnage, tu vas beaucoup apprendre. Tu as beaucoup de leçons à tirer sur l'histoire d'Abraham. Donc, le sang qui était versé pour aujourd'hui, on a les enfants qui n'évoluent pas. Parce qu'ils ont dressé les enfants contre leur père. Ne dresse jamais tes enfants contre ton mari, même si vous êtes divorcés. Ne dresse jamais les enfants contre ta femme. Tu es en train de chercher toi-même la malédiction et la malédiction plus pour tes enfants. C'est des secrets spirituels que vous allez écouter rarement quelque part. On n'a pas dit de recommencer avec eux, non. Évitez le désordre dans vos vies. Quand le passé est passé, on a recommencé sa vie, on recommence sa vie. Ça, c'est juste des principes spirituels pour avancer. Point. Il ne faut pas tout mélanger. Un autre point, il faut demander, il faut être patient plutôt. Il faut être patient. Dieu agit en son temps. Sois patient et persévérant. Les gens qui sont pressés, on veut tout là. Maintenant, quand tu es dans le monde, le péché joue avec toi doucement. Le péché n'avait pas de pression sur ta vie. Tu arrives à l'église en Christ. Dieu a son propre temps et il veut travailler en toi. Il veut. Pour ceux qui ont écouté le message d'aujourd'hui que j'ai posté sur WhatsApp, j'aime ce Dieu-là qui travaille tout doucement. C'est-à-dire quoi? Doucement et sûrement. Travaille la fondation pour que l'édifice... Ça ne sert à rien de faire une fausse fondation et élever les états. Ça va tomber. Même si c'est beau comment, même si c'est bon après, ça va tomber. Quand la fondation n'est pas solide, ça va tomber. Laissez Dieu solidifier votre fondation. Laissez Dieu travailler sur les mains qui vont porter la bénédiction. Certains gens veulent la bénédiction alors que les mains ne sont même pas fortifiées. Un autre secret, il faut prier sans cesse. Surtout entre minuit et 3 heures. Quand on dit comment certains pensent, on a dit qu'il faut prier seulement à 16 heures. Non, je parle ici aux gens qui sont fatigués, qui sont dans la confusion, qui ne savent plus quoi faire, qui ont déjà prié selon eux, il faut encore prier. C'est à eux que je suis en train de parler. Entre 0 et 3h30. Prenez possession de vos journées avant. Quand le soleil s'élève, tu as pris possession. Levez-vous la nuit, vous priez, vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses. C'est pas pour rien que vous vous réveillez souvent la nuit. Quand tu te réveilles souvent subitement la nuit, regarde bien l'heure. La plupart du temps, c'est avant 3h. Au maxi, avant 3h30. C'est pas pour rien. Certains sont levés la nuit, ils ont vu des choses qui se passaient dans leur propre maison. Ils ont vu des choses qui se passaient à la cour, dans leur propre concession. Ce sont des heures où l'ennemi, le diable, ils aiment travailler parce qu'ils savent que nos chairs sont endormies. Et comme nos esprits ne sont pas spirituellement éveillés, ça dort aussi en réalité. C'est-à-dire que ce n'est pas mûr. Ils profitent, ils font du mal. Voilà pourquoi les mauvais rêves la nuit, les mauvais songes la nuit. Même quand on fait un grand concert, c'est la nuit. Danser en boîte de nuit, c'est la nuit. On dit bien boîte de nuit. Il faut prier à 16 heures pour anticiper. Quand tu lèves à 6h00, là, le diable, ils ont là fini le travail depuis eux-mêmes, ils sont là partis. On dit pour essayer de se lever tous les jours à cette heure-là. Ça, c'est pour ceux qui traversent des périodes difficiles, qui ont besoin vraiment, je ne sais pas, que leur vie ne tient qu'à un fil.
Un autre point, il faut éviter les pratiques qui sont contre la volonté de Dieu. Les gens qui prient Marie, comment tu peux déposer une statue qu'on a fait en Chine? Le Chinois lui-même ne croit pas en Jésus. Il a fabriqué la statue, il t'a vendu la statue, tu as acheté avec ton argent, tu déposes devant toi. Marie a les yeux, elle ne voit pas, elle a les oreilles, elle n'entend pas, elle a les pieds, elle ne peut pas bouger. Quand il y a un incendie, c'est toi qui sauves encore Marie. C'est toi qui sauves encore Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Il faut arrêter l'idolâtrie. Ils font ça. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Voilà pourquoi il parle de la jalousie. Voilà pourquoi si Dieu a un péché, c'est la jalousie. Si Dieu a dit sur l'idolâtrie que lui, il était un Dieu jaloux. Il était un Dieu jaloux. Il a dit ça cache. Je suis jaloux. Et je punis. Quand tu fais l'idolâtrie, ça va suivre les générations. Ça va suivre tes enfants. Il faut brûler ces statues-là. Ne regarde pas l'église catholique, elle sait ce qu'elle cherche. On connaît depuis longtemps. Tu vas voir que le baptême par aspersion, alors que bibliquement, ce n'est pas ça. On adore les statues. Tout ce qu'elle fait, ce n'est pas ça. Et c'est toi qui es parti confesser que je crois dans cette église catholique romaine. Et tu veux quoi? C'est pour ça qu'il faut faire attention au Amen que vous dites partout là. On parle, tu dis Amen. Quand tu n'es pas d'accord, même si moi je prêche, tu n'es pas d'accord, ne dis pas Amen. Laisse d'abord la partie là passer. Tu vas prendre du temps pour vérifier. Quand tu seras d'accord, c'est où tu vas dire Amen. Quand tu es un peu confus, ne dis pas Amen. Dieu est parti. Dieu est parti. Le spirituel a des principes. Quel que tu crois à la Sainte Église catholique, tu ne vas pas dire je crois à la Sainte. Parce que la vraie version de ça, pour ceux qui ont fait théologie, c'est une prière en réalité universelle. C'est une déclaration universelle qui disait en réalité que je crois à l'église universelle, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ. Les catholiques, quand ils sont rentrés, ils ont menti, je crois, à l'église catholique. Ils ont menti pour eux sur ça. À la base, c'était l'église qui est seule, parce que l'église en réalité est spirituelle. Ce n'est pas les quatre murs qu'on voit là. C'était à ça qu'on croyait en réalité. C'est-à-dire, comme c'est Jésus-Christ qui domine l'église, c'est-à-dire c'est en lui qu'on croit en réalité. C'est-à-dire on croit aussi en son église. Chacun est parti augmenter pour lui. Donc, je ne suis pas là pour te faire plaisir, il faut le savoir. Si tu es catholique, ça t'a blessé, ça c'est ta blessure à toi. Je suis là pour prêcher la vérité. Et si la vérité blesse, tant mieux. Donc, il faut accepter cette vérité. Un autre point encore, il faut rembourser tes dettes. Les dettes morales, les dettes psychologiques, les dettes financières. Tu dois quelqu'un, va rembourser. Quand tu dois quelqu'un, certains sont en train de prier pour la délivrance. Ils oublient qu'ils doivent les gens. Quand tu dois quelqu'un, tu es esclave. La Bible le dit, tu es esclave. Spirituellement, on peut te toucher. Il faut rembourser. Vous devez beaucoup de gens, il faut rembourser. Il faut rembourser. Et ça montre par là même que tu es un vrai disciple de Jésus. Quand tu manifestes, tu produis des fruits dignes de la repentance. Il faut être comme Zachée. Ça, c'est quelques points. Il y a plusieurs autres points. Ça, c'est quelques points qui peuvent t'aider. Tout le temps, tu dis qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà 20 points. Va noter tous ces 20 points. Travaille dessus. Au quotidien. Applique ces conseils dans ta vie au quotidien. Deviens Moïse ou un Josué ou un Joseph, selon ce que Dieu te demande. Restez fidèle, prie sans cesse et fais confiance en Dieu. Nous allons prier pour clôturer ce séminaire. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier les frères et sœurs? Oui, on peut prier. La connexion dérange vraiment ce soir. Ok, rien ne pourra nous retenir. On va aller de l'avant.
Ok, nous allons prier. Invoquons la présence de Dieu. De là où tu es, tu peux aussi prier. De là où tu es, prie. Si tu n'as pas les mots, connecte-toi à ma prière, à notre prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, Père céleste, nous venons devant toi ce soir humble. Nous t'adorons, Seigneur, ne l'oublie pas. Nous t'aimons, Seigneur, ne l'oublie pas. Tu es tout pour nous. Tu es le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme, c'est toi l'auteur, c'est toi le créateur. Merci de nous avoir rassemblés. Merci de nous avoir rassemblés ou de nous rassembler ici pour ce moment de communion avec toi. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide dans toute la vérité. Merci parce que tu n'as pas caché ta vérité. Tu nous as révélé les choses cachées, nous, les petits-enfants. Et la victoire. Alors nous prions pour que ton Esprit Saint continue de rendre ministère dans ce groupe, dans nos séminaires. Seigneur, remplis-nous. Remplis ce groupe, éternel mon Dieu, mon roi. Remplis nos cœurs et parle à chacun de nous aujourd'hui. Père, nous reconnaissons que tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui peut tout. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. 3 fois saint. Tu connais chaque situation que nous traversons, chaque combat spirituel que nous livrons et chaque blessure que nous portons. Tu connais la blessure de la sœur. Tu connais la situation du frère. Tu sais ce que chaque membre de ce groupe traverse en ce moment. Père, nous te rendons grâce, car tu es fidèle. Tu es fidèle et ta bonté dure toujours, comme le disent les Saintes Écritures. Merci de nous rappeler, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, car tu es avec nous. Merci de rappeler à la sœur qu'elle n'est pas seule, au frère qui n'est pas seul dans ce combat, car tu es avec lui. Père, nous te prions pour ceux qui se sentent submergés par les épreuves de la vie, pour ceux qui se sentent comme Moïse, ayant tout donné, mais ne voyant pas encore la terre promise, pour ceux comme Josué, qui doivent affronter les murailles, les murs de Jéricho dans leur vie, et pour ceux qui, comme Joseph, doivent trouver la force de pardonner à ceux qui les ont trahis. Seigneur, donne la force de continuer, donne la force de ne pas renoncer, la foi de croire en tes promesses, en ta parole, et la grâce de pardonner. Donne cette grâce, donne cette force à un Joseph qui m'écoute ce soir, qui doit pardonner. Il ne mérite pas ça, mais il doit pardonner. Donne la force à un Moïse ce soir, qui a tout fait, qui a libéré, qui a donné, qui s'est donné son argent, son énergie, sa personne, mais qui doit voir la récompense à distance et laisser d'autres personnes toucher à la terre de bénédiction. Père, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs repentants. Pardonne-nous pour nos erreurs, nos doutes, nos péchés. Purifie-nous de toute iniquité et lave-nous dans le sang précieux de Jésus. Père, nous acceptons ta grâce et ton pardon.
Et nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Oui, mon frère, choisis de pardonner à ceux qui t'ont blessé. Toi qui acceptes le pardon de Dieu. Père, remplis-nous une fois de plus encore de ton Esprit Saint, afin qu'on marche dans la lumière de ta vérité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, 3 fois saint, on prie contre tout esprit de peur qui paralyse nos cœurs. Chasse la peur de l'échec, la peur de mourir, la peur de ne pas s'en sortir. Remplis-nous de ta paix et de ta confiance. Nous déclarons dans ce groupe que nous ne mourrons pas, mais nous allons vivre pour raconter les œuvres de Dieu, les merveilles du Seigneur. Père, protège-nous de tout plan de l'ennemi visant à nous détruire. Protège-nous, protège la sœur, protège le frère. Père, nous te demandons en ce jour de nous guider dans chaque décision que nous devons prendre. La sœur est dans un foyer en crise. Guide la sœur. Guide la sœur pour qu'elle prenne la bonne décision. Le frère est dans les problèmes. À gauche, à droite, il est attaqué. Il est dans une situation inconfortable. Guide le frère pour qu'il prenne la bonne décision. Père, donne-nous la sagesse de Moïse, le courage de Josué et la grâce. Est-ce qu'il doit être Moïse? Est-ce qu'il doit être Joseph? Est-ce qu'il doit être Josué? Montre aux frères. Montre-nous le rôle que nous devons jouer. Père, éclaire nos esprits par ta parole et ton esprit, afin qu'on marche dans ta volonté parfaite, Seigneur mon Dieu, mon roi. Père, nous te prions. Je prie pour ceux qui jeûnent et qui prient pour leur délivrance, Seigneur. Donne à ces gens la force de persévérer. Même quand les résultats ne sont pas immédiats, donne la force de persévérer. Brise toutes les chaînes spirituelles qui les retiennent, Seigneur, et libère-les par ta puissance. Je te prie, donne la discipline et la détermination nécessaires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, je te prie. Je prie pour les frères, je prie pour les sœurs, je prie pour les foyers en crise, pour les femmes et les hommes qui, comme Moïse, ont tout donné pour leur famille, mais se sentent rejetés, abandonnés, restaurés. Restaure, Seigneur, leur foyer. Restaure leur foyer. Guéris les blessures, réconcilie les cœurs et réconforte les liens familiaux. Donne à cette sœur, à ce frère, dans le foyer brisé, la persévérance, la patience pour continuer à se battre pour leurs enfants. Je te prie pour les Josué. Que ce soit les obstacles financiers, émotionnels, spirituels, relationnels, je déclare que ces murs tombent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la force d'avancer en conquérant, en guerrier comme Joseph, avec la certitude que Dieu est avec toi. Je prie pour les Joseph, pour ceux-là qui doivent pardonner à ceux qui les ont trahis. Je prie pour que Dieu te donne la grâce, ou leur donne la grâce de libérer ceux qui les ont blessés. Je prie pour la réconciliation avec les personnes influentes dans leur vie, dans ta vie, mon frère. Je prie pour que Dieu ouvre les portes de la communication et de la restauration. Père, je te remercie pour ce séminaire. Et tous ceux donne la force de mettre en pratique, Seigneur, les 20 choses spirituelles que nous avons partagées ce soir. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence,
Garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ce que tu vas accomplir dans leur vie. Tu as dit, dans ta parole, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mon frère, voici la vérité. Alors laisse la vérité te libérer. Mets en pratique ces conseils et je t'assure, tu deviendras un témoignage vivant. Tu quitteras des plaintes au témoignage. Toi qui as pour métier actuellement porteur de plaintes, tu deviendras un porteur de témoignages pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Et quand le Seigneur va agir dans ta vie, parce qu'il agira, et dès commencer à changer dès ce soir. Quand le Seigneur le fera, parce qu'il va le faire, partage avec nous le témoignage, ton témoignage, pour la gloire d'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi. Samedi, dès 5h30 heure du Cameroun, nous avons prière intense. Dans le mercredi, on a séminaire, 21h30 heure du Cameroun. Samedi, dès 5h30 heure du Cameroun, on a prière intense. Le reste des jours, il y a des publications préenregistrées, ce qu'on appelle EPM, enseignement, prière et motivation. Persévérer dans la prière, il ne faut pas renoncer. Et ne vous découragez pas. C'est une école de vie en réalité. À l'époque, si on me disait que je devais être vivant aujourd'hui en train de prêcher devant vous, je ne devais pas croire. Je devais fermer ma bouche parce que si j'ouvrais ma bouche, c'était pour dire ce qui n'est pas permis. Tu seras content. Souffre un peu. Souffre pour un peu de temps. Tu seras content. Dieu ne t'a pas abandonné. Son silence n'est pas synonyme d'oubli. Et je pense que dans ce ministère, tu comprends de plus en plus Dieu. Tu comprends de plus en plus le monde spirituel. Parce que voilà ce qu'on cache, voilà ce qu'on vous cache en réalité. Voilà pourquoi on soupire après les hommes de Dieu. On les prend comme des dieux parce qu'ils cachent ces vérités. Ici, on ne les cache pas. La vérité doit être connue parce que c'est ça qui libère des vies. Que le Seigneur te bénisse. Bye.